forcément on commence le vlog comme ça. Bogart commence à signer. Je pensais qu'en Australie il a des persos à Melbourne. On s'occupe comme on peut. Pronto OnlyFans. Et du coup bah là tout est foiré, ça me fait chier. Je vais me taper 6 heures de vol pour aller à Dubaï de l'Allemagne, parce que je suis parti après la course en Allemagne, sur le Nordschleife. Ensuite Dubaï, 3h30 de connexion et directement vers l'Australie, vers Melbourne, parce que j'ai la course à Phillip Island dans 10 jours. Mais avant on a des essais, je vais faire les premiers essais avec mon équipe australienne EMA et je vais rencontrer toute l'équipe avec les ingénieurs, mécaniciens et du coup mon coéquipier pour la saison. C'est vraiment un l'autre bout de la planète. Première fois pour moi. En vrai, j'ai hâte de découvrir. En plus, je vais avoir un peu de temps entre les essais et la course pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, les trucs à visiter ou quoi. Alors, très bien. J'ai rien préparé, donc je vais le faire au talent. On va voir. À tout. Un truc à signer là. Do you have any criminal conviction? Genre le mec, s'il a des convictions criminelles, il va dire oui. Oui, j'ai des convictions criminelles. Alors peut-être, hein, mais bon. Je sais pas combien ils en ont chopé comme ça. D'ailleurs les gars, regardez le Grand Prix dans l'avion. Donc là j'ai vu que Piastri avait gagné. Honnêtement, je pense. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment que Piastri va gagner le championnat du monde en 2025. Déjà je l'avais déjà dit dans une vidéo TikTok, il y avait un mec qui m'a interviewé l'année dernière en 2024. Mais en vrai, il peut vraiment, parce que la voiture, la McLaren marche très bien. Franchement, il y a des chances de ouf. Donc écoutez bien ce que je dis. Piastri gagne le championnat du monde en 2025. Bon, et c'est là les 5 prochaines courses, il est là ah, moi ce qu'on fait là, alors Dorian, il sait pas. Donc j'ai mis mon premier pied en Australie, c'est pas un truc de fou, mais quand même c'est très très loin de la maison. On atterrit et direct on va sur le circuit, parce qu'on a déjà les essais de demain, donc il n'y a pas de jet lag, là, c'est comme ça. En France, je parlais un petit peu à ma famille et tout, là ils vont se coucher. Et moi, maintenant, c'est la journée. Donc j'ai un peu dormi vite fait dans les avions, mais pas de ouf. Et là, je vais essayer de résister toute la journée pour après ce soir m'endormir une bonne fois jusqu'à demain matin. J'espère que ça va le faire pour le jet lag, parce qu'il faut que je sois opérationnel pour la journée d'essai. Le kangourou, non, je déconne. Le circuit est au bord de mer et je le connais parce que j'ai fait du simulateur dessus sur iRacing. Du coup j'ai déjà fait quelques courses, donc au moins je connais le tracé, mais après bon en vrai forcément ça va changer un petit peu et j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble réellement, parce que je le connais que depuis ma chambre. Bon, le mec en fait je suis à l'ouest complet. En fait je roule aujourd'hui. Il y a 2 journées d'essai en fait, et aujourd'hui c'est toute une journée et demain il y a des sessions, 3 sessions. Du coup je vais être frais pour aujourd'hui. Non, en vrai, ça va, je me sens bien. Je me sens bien. Avec l'adrénaline un peu, t'as un surplus d'énergie. Bon, on arrive les minous, ça y est, on y est. Bon, ça y est, je vais me voir la bête. Franchement, elle est incroyable à livrer là. J'adore. Avec les petites dizaines des circuits qu'on va faire cette saison. Bon, je vais me changer du coup. Là, si je calcule bien, donc il est minuit en France, il est 10 h ici. Minuit en France, ça veut dire que il y a 32 heures, j'étais encore dans la course sur le Nordschleife. Et 32 heures après, je vais faire mes essais en Australie, en GT3. C'est un truc de malade. Bon les gars, au final bon j'ai pas roulé ce matin avec du petit nettoyage. Mon coéquipier du coup il découvre la voiture et comme vous voyez ici il est passé un peu dans les graviers. Du coup il y a pas mal de graviers qui sont allés dans la voiture et tout et ils ont dû tout nettoyer. Donc du coup pas de roulage pour moi ce matin, ça sera plutôt cet après-midi. Du coup vu que c'est sa première fois aussi dans cette voiture là, il n'a jamais roulé en GT3, il faisait du GT4 avant ou de la Cup. Ça fait perdre un peu de temps de roulage mais bon au moins il fait son apprentissage comme ça. Donc là après on va retravailler. Mais par contre en tout cas il était assez rapide quand même d'entrée de jeu avec nous. Du coup les autres ils sont en train de rouler, mais nous on n'est pas en train de rouler. On perd un peu de temps de roulage. C'est dommage, on a plein de choses à essayer, il faut qu'ils découvrent
aussi. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de la livrée là. Est-ce que vous aimez bien ce petit verre avec les petits rétro roses là? Enfin c'est rose-violet, ouais, c'est rose-violet et derrière c'est rose aussi. Et là on a les petits circuits du championnat. Donc chaque tracé c'est un circuit du championnat. Et alors le mec il s'est pas foulé, il t'a fait ça, ça, ça. Allez c'est bon, c'est emballé, c'est pesé. Les canaux ils sont en train de bosser à bloc là sur la caisse depuis un petit moment là. Bon, ça passe fort ça. Bon les minots, on a enfin pu rouler un petit peu avec la caisse. J'ai pu faire quelques tours ici. C'est plus rapide que ce que je pensais. Vraiment, t'as plein d'endroits. Premier virage, deuxième virage, ultra rapide. Mais ça reste un circuit très court. On fait le tour en 1,25, 1,26. Et j'étais juste avant sur le Nordschleife, donc ça me change quand même pas mal. Je trouvais la voiture qui était quand même survireuse, surtout dans les virages rapides. À peine on braquait le volant, elle avait tendance à partir du cul. Donc là, on va faire des modifs et voir si on peut améliorer ça pour demain. Pas trop filmer parce que je suis vraiment fracassé là. J'ai envie de dormir, un truc de fou. Mais voilà, bon, on a fait moins de tours que les autres, mais au moins j'ai pu faire quelques tours et j'ai fait aussi en pneus neufs. Donc je peux voir un petit peu les pneus, c'est pas un truc de malade ici, ça aide un petit peu. Il y a du boulot, il y a encore du boulot. Mon coéquipier là il est en train de faire son siège, soit mieux installé. Moi je le ferai après les essais de demain, je les ferai à l'atelier de l'équipe parce que j'étais pas ultra bien assis non plus dans la voiture. Et puis après par rapport aux concurrents, là je sais qu'il y a des concurrents, il y a la Ferrari qui sont juste là, les Ferrari là, je sais pas si vous voyez. Eux apparemment c'est pas mal, ils avaient fait 1 et 2 l'année dernière ici sur ce circuit, donc ça roule fort. Il y a mon ancien coéquipier en Porsche Carrera Cup qui roule, qui avait fait deuxième l'année dernière ici, qui roule ici cette année avec la Ferrari. Maintenant on va être la seule Porsche en 992, on n'a pas trop de comparaison avec les autres Porsche. On va essayer d'en tirer le mieux possible et voir là où ça nous mène. On ne dirait pas une grenouille la voiture? Hop là, le petit siège pour le coéquipier. Nice. I like. Yeah. Allez, rebelote. Ils mettent le petit plastique à l'intérieur du baquet. Et après mon coéquipier qui va venir à l'intérieur se mettre. Et ça va lui faire un baquet. Et après moi on va me refaire un baquet dans son baquet. T'as capté ou pas? C'est comme les poupées russes. Hop là, on va en emboîter une, pour en emboîter une, pour en emboîter une. Voilà, du coup c'est pareil. Salut les minots, deuxième journée ici d'essai. Première nuit à Melbourne. Ça s'est bien passé, je me suis couché vers 22h30, j'ai lutté toute la journée. Et ensuite je me suis réveillé ce matin à 6h20. Donc du coup on a une jolie vue le matin au final, quand on vient avec les mécaniciens. Au final les 10 heures de décalage, première nuit ça passe. Mais j'ai dû lutter. Je pense que je me suis pris un bon rythme d'entrée de jeu là. Je pense que ça va aller vite. Dans tous les cas, je roule aujourd'hui et après je roule pas jusqu'à la semaine prochaine, donc tranquille. Du coup les minots, j'ai reçu le nouveau kit Porsche. Voilà. Donc Puma maintenant. Petite veste. Petit pantalon, petite chaussure avec les petits liserés rouges et blancs là. Franchement c'est pas mal. Ah oui, et c'est le jour 2 et j'ai toujours pas vu de kangourou. Petit Media Day avec le coéquipier Aishan. Moi comme d'habitude, on se fait la petite séance photo pour le championnat là par contre. Du coup voilà, on a tout, les petits patchs, c'était World Challenge, Australia du coup, Pirelli, tout ce qu'il faut. Donc là on met les amis, clac 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 et clac. Là on est entre la première session et la deuxième session de la journée aujourd'hui. Donc là c'est la première vraie journée de test officielle du championnat.
journée d'essai les minots. Deuxième journée d'ici ici à Phillip Island. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. On a fait 3 sessions aujourd'hui. J'ai progressé en pilotage au fur et à mesure encore de la journée. J'ai compris des petits trucs voilà, qui je pense vont m'aider pour la course. La voiture est bien mieux qu'hier. Franchement, elle est bien mieux. Beaucoup plus de confiance dans les virages rapides. Elle est moins en train de me faire des petits coups de oversteer et j'arrive à plus la prédire. Ça reste un circuit court mais très rapide. Maintenant, voir la dernière session, on a fait le meilleur temps. Mais après, on ne sait pas trop ce que les autres font aussi. Donc voilà, on va savoir vraiment pendant les qualifs. Putain, regardez-le. Mate, you are on YouTube. YouTube? Yeah. Oh, you upgraded from TikTok. Yeah, exactly. Yeah. That's why now it's not like this, it's like this. And I told already in the blog that you were my teammate a few years ago with Pierre Knight. C'est eux. Là, je vais vous montrer un petit peu l'équipe qui est en train de charger les derniers trucs sur le camion. Et puis après, on se donne rendez-vous directement à Bellegourde. Petite semaine de vacances tranquille et après, on part pour la course. Vous voyez où les deux bouts là, c'est des rampes et du coup là ils mettent la voiture en haut, donc comme ça ils optimisent le haut et ensuite après en dessous ils mettent tous les rangements, le matériel, enfin voilà les pneus. Ils peuvent optimiser un maximum l'espace dans le camion. He is my engineer for the weekend, for the race weekend and for the season. How you say so you go somewhere? Yeah. But there is no issue. Cul-de-sac. Can you repeat? Cul-de-sac. Mais apparemment en anglais ça se dit pareil, ça se dit cul-de-sac. Cul, you don't know what is cul. But now I do, yeah, now I know. Je suis en train de réfléchir à un truc, Milo, là. En fait, en Australie, quand tu habites à Melbourne, par rapport à Los Angeles, je crois que tu as genre quasiment un jour d'écart complet. Ou peut-être tu as 22h ou 20h ou 23h, enfin peu importe. Mais tu mets que 12 heures d'avion pour aller à Los Angeles. Donc ça veut dire que, en gros, si tu fais une connerie dans le pays, que la police te recherche, tu te barres à Los Angeles et tu reviens, là ils t'interpellent, hein, qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là à telle heure? Et ben là, vu que tu es revenu en arrière et que tu as repassé la même heure, mais à Los Angeles et en Australie, tu peux dire que j'étais à Los Angeles à cette heure. Franchement, c'est un truc de fou. Retour en arrière. Ou retour vers le futur. Enfin, je sais pas. Non de Zeus. T'as compris ou pas? Bon l'équipe, on est un jour après les essais. J'ai bien dormi encore hier soir. Tout à l'heure là, je vais aller manger un petit déjeuner. Oh les pancakes énormes. Et c'est pas pour ça que je vous fais ça, cette vidéo là, pour vous montrer un petit peu le garage de EMA. Parce qu'aujourd'hui je vais faire le baquet et du coup je suis venu directement à leur garage. Voilà, donc c'est un petit entrepôt avec toutes les caisses de course. Voilà, on a des cups, on a la Porsche du coup GT3R juste ici. On a pas mal de caisses, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On va venir faire le siège que j'ai pas encore fait moi. Mais avant ça, il faut finir le travail avant d'aller profiter un petit peu, avant de se remettre au travail. Donc ici les gars, là c'est le siège de mon coéquipier. Et du coup, on va faire mon siège dans son siège, puisqu'il est plus large que moi. Du coup, ça évite qu'on enlève le sien et qu'on remette le mien. Au moins, on met directement le mien, on gagne du temps. Donc là, il est en train de le scotcher comme il faut pour pas qu'il bouge et tout. Là, ensuite, on prend le sac en plastique avec les petites billes que vous connaissez. Ça, c'est pour enlever l'air à l'intérieur. Le processus, vous le connaissez, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Après, on vient le mettre à l'intérieur. Bon, là, à peu près pour les arrêts au stand, on a 45 secondes sur l'arrêt pour faire le changement avec le pilote. Avec l'autre pilote, donc ça c'est des trucs qu'on doit retravailler parce que pour l'instant on n'est pas du tout dans les temps avec mon coéquipier, mais bon après on l'a pas encore travaillé. Let's go quoi. Session, petit training avec l'ingénieur, voilà. Oh les minots, jour 3 ou 4, je sais plus. Pas vu un kangourou, ni un koala. Vraiment que j'allais chercher ça. Il y a plus de kangourous que d'humains en Australie. Et j'arrive pas à en voir un. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Australiens, ils sont ultra cool. Mais vraiment très très cool. Ils sont ultra avenants. Si vous voyez plusieurs fois ce pull pendant la vidéo sur plusieurs jours,
Vous inquiétez pas, parce que je me suis fait avoir. Je pensais qu'en Australie il allait faire chaud à Melbourne, mais en fait il fait chaud la journée, mais le soir, le matin, il fait pas très chaud. Vu que je partais en Australie puis en Malaisie après, j'ai pas pensé à prendre beaucoup de pulls. J'ai pris un pull, voilà. Donc là je suis venu en ville, t'as pas mal de trucs à manger, hein, pas mal de fast food, de trucs et tout. Il y a pas mal de monde de différentes nationalités. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour l'instant. Salut les minots! On est, je sais plus quel jour, toujours pas vu le kangourou. On est dans le Albert Park qui se situe au milieu du circuit de Formule 1. C'est bizarre en Australie, tu vois, il fait un peu chaud quand même, mais on sent vraiment que la peau, là tu peux bronzer très fortement sans qu'il fasse ultra chaud. Là on peut voir le circuit, les banderoles du circuit. Si Carlotta elle tombe sur ce vlog, par hasard, hein, un bisou. À l'autre bout de la planète, sur un endroit encore jamais conquis. Je vais planter le drapeau Boko. Petit vibreur, bon j'espère qu'ils enlèvent ces poteaux là quand même. Si t'as ça à la corde là ça va pas. Hein. Et bon j'arrive 2 semaines après le GP d'Australie. Le mec était pas là. Venez, je vais demander à quelqu'un. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas les Formule 1 et ça. Allez je vais voir. Hello, when is the Formula 1 this weekend? At what time start the Formula 1? 2 hours? Oui, 2 weeks ago. It was 2 weeks ago? Yeah. Lui il s'est dit, lui, là maintenant, il dit, lui le français là, il est fou complet. On s'occupe comme on peut. Hein. Franchement c'est agréable. Tu te balades en ville, t'es bien. Eh, je vous ai dit qu'ici, il faisait chaud la journée, mais il faisait froid la nuit. Regardez, même les arbres, ils lui auront mis des pulls. Franchement, c'est pas mal avec la petite rivière là. C'est un sushi, j'ai jamais vu un sushi aussi gros de ma vie. Taille de sushi à peu près plus gros que d'habitude, ça. Et celui-là, il est énorme, regarde mon pouce. On va voir son teammate faire une course. Et apparemment, c'est les premières catégories avant le V8 Supercar ici. Et ben ça, c'est un peu comme la Formule 4 pour le V8 Supercar. Donc on va aller le soutenir, le supporter aujourd'hui. Ça va être marrant. I still didn't see any kangaroo. Yeah, true. Mate, the kangaroo. Oh. If we win, we do the kangaroo jump, but only if we win. Otherwise, we don't do it. Oh, mate, are you ready or what? I'm ready, mate. It's ready. Your second race? Yeah, second race. So 9-1. Why 9-1? Porsche number, mate. Yeah, this is good. Fuck, there is nothing inside. There is only a seat, a steering wheel. Okay, there is 3 pedals. Tu dois faire le talon point. Ah yeah, it's H? Yeah, H. Oh, boîte en H. Oh putain le bordel. Et du coup, le gars qui va rouler là, ça va être le gars qui va venir faire l'essence entre les sessions, etc. Donc c'est cool parce que du coup, je viens voir sa course et après lui, il va venir devant ma course la semaine prochaine. Oh, ça prend l'inspiration là-bas. Which position? 17. What's the goal? Starting P? P7, eh? Okay. P12. P12, so 5 position. Yeah. Tour de formation. Allez Milo! Allez! Il est là-bas. Il est dans le milieu du bordel là. Bon, avec 15ème pour le Mino, bon, il a gagné 2 places. Bon les mignons, on était sur la route là et on a vu les kangourous. Ah, ils sont là. Melbourne en fait, c'est une ville qui est au bord de la mer. Mais t'as pas l'impression que t'es au bord de la mer. Bah, ça c'est la plage, tu vois, Melbourne. Franchement, ça donne pas envie d'aller se baigner. Par contre, à Sydney, apparemment, la mer et les plages sont plus stylées. What a man!
On a fini la séance de sport, les minots. J'avais pas vu, j'ai une auréole. C'est même un Oreo au chocolat. Voici Maxime Vidal. Comment tu vas? On va parler français un petit peu. Bon, Maxime, on était à l'école maternelle et l'école primaire ensemble. Ouais. Et donc on se retrouve en Australie, à Melbourne. Puis là, je vais lui montrer un petit peu le centre de la ville, puisque moi, ça fait déjà une semaine que je suis ici, donc voilà, je suis un peu le local. Cappuccino. Là, c'est americano. Putain, il a pris un bon départ. Oh. Allez! Petite activité aujourd'hui, on va aller dans une zone de conservation pour animaux de la région. Là, il a dû se bouffer un... Il a dû bien se bouffer là. Et là, il est en mode, vas-y, me faites pas chier. Oh, il a pris la place de tout le tonneau. C'est ce truc là. Hey. Dans la vie, les gars, faut avoir la tête haute, le menton haut. Pour vous montrer comment avoir la tête haute, regardez. Voilà, tête haute, menton relevé. Et voilà. Là, faut pas lui chercher la merde, faut pas lui apporter des gants de boxe. Round 1. Fight! Oh, calmez-vous les canards. Bah, il nous faut des petits dessins sympathiques sur les cafés là. Petit déjeuner le matin là, petit banana bread. Mais c'est pas pour ça que j'ai repris le vlog là. On a relancé le Boko Kart saison 2. Alors c'est quoi le Boko Kart? Boko Kart, c'est des courses de karting de location de partout en France. Donc je vais faire 5 dates cette année. À Annecy, Toulouse, à côté de Paris, à côté de Nantes et bien sûr dans le sud, pas très loin de chez moi, à Brignoles. C'est ouvert à tout le monde peut y participer, donc que ce soit les novices, débutants ou les pilotes plus confirmés. À chaque fois, c'est une équipe entre 2 et 6 personnes, puisque la course, elle va durer 4 heures. On va avoir 40 minutes d'essai, 40 minutes de qualif et 4 heures de course. Parmi toutes les équipes, ce sera une équipe mystère que je vais annoncer plus tard et ça sera composé principalement de personnalités connues et reconnues, que ce soit des sportifs, créateurs de contenu, etc. Voilà, donc pour tout ce qui est inscription, je vous mets le lien dans la description. C'est tout simplement sur BocoShop, donc le site sur lequel je vends aussi mon merchandising. Voilà. Bon, les minots, petit golf aujourd'hui. Ici, ils kiffent le tennis et le golf. Il y a vraiment des golfs de partout, des tennis de partout. Donc là, ça va être la première fois pour Maxime. Je pense qu'il a des facultés pour faire du golf, le connaissant. Moi, j'avais fait quelques cours déjà, donc je sais un petit peu les bases. Déjà, si j'arrive à taper et que ça part un peu droit, ça sera déjà pas mal. Oh, t'es chaud pour ton premier golf, mec? Premier golf, tu vas m'apprendre, c'est trop cool. Bon, et là, le drapeau, il est tout au fond. Là, on va prendre le gros. Voilà, vous allez rigoler sur le premier shot là. En plus, on a travaillé le dos hier, on est un peu raide du dos. Enculé. Barré dans les arbres. C'est pas mal en vrai la vue pour le golf. Elle est où? Ok les minots, le golf c'est fini. Maintenant les choses sérieuses reprennent. On va directement Phillip Island. C'est à 1h30 à peu près. Regardez, on a le petit panneau juste ici. Voilà. On se prépare tout simplement pour le week-end de course maintenant. Donc il semblerait qu'il y ait 18 voitures. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas grand chose à faire à part aller trouver l'endroit où on va dormir. C'est pas le même endroit. On est arrivé à l'endroit où on va rester jusqu'à la course, enfin pour la course. Donc c'est cette petite maison, on est dans un petit quartier, tranquillou, c'est le petit tour là. Là on peut faire des drifts. Et là c'est la maison, donc on va aller checker tout ça. Tour, ça c'est l'entrée. Hop là, petite chambre pour enfants, garage, autre chambre, repassage, salle de bain, machine à laver, séjour, petit jardin, petit barbecue, chambre double, étage, autre petit séjour. Toilette pour manger, cuisine, chambre double, ma chambre du coup, petit balcon, petit jardin dehors, voilà.
J'étais à l'entrée. Là, il m'a dit, mais moi je resterai pas où t'es. Parce qu'en fait, j'étais là. Et il m'a dit, ouais, mais souvent en Australie, il y a des serpents qui se cachent en dessous. Et genre du coup, il m'attendait là-bas, le mec. Mais je pense qu'il déconne, enfin, j'espère. Je voulais vous montrer un petit peu du coup à quoi va ressembler mon calendrier 2025. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait encore de vraies annonces complètes de toute la saison, de toutes les courses que je vais faire. Donc je fais le championnat GT World Challenge Australie. Mais cette année, je fais aussi le GT World Challenge Asie. Donc c'est le même organisateur, mais en Asie. Donc là, l'Australie, c'est principalement des courses que en Australie. Mais il y a aussi une course en Nouvelle-Zélande, la dernière course. Et l'Asie, c'est de partout en Asie. Donc Chine, Japon, Indonésie, Malaisie, etc. etc. Ok, donc le calendrier de l'Australie, c'est Phillip Island. Donc là, on est en ce moment. Donc comme vous l'avez compris, il y a 6 rounds, donc 6 week-ends de courses. 2 courses par week-end. Et l'Asie, vous verrez, c'est le même format. En fait, c'est des courses d'1 heure à chaque fois. 1 heure, 1 heure. 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche. Tu as un pilote pro et un pilote amateur. Et du coup, chacun fait sa qualification et chacun fait le départ de sa qualification. Et ensuite, on va voir l'Asie, où là, on commence à Sepang. Du coup, pour moi, Sepang, c'est le 11 avril. Donc, c'est déjà la semaine prochaine pour moi. Donc, en fait, je pars d'Australie, je vais direct en Asie. J'ai beaucoup de déplacements. Là, pour vous dire, en 1 mois et demi, j'ai passé 3 jours chez moi. Et après, je rentre une semaine en France. Et après, sur 1 mois, je suis 1 jour chez moi. Je crois que en gros, c'est ça le ratio. Mais c'est un truc de ouf. Genre, en 2 mois et demi, je suis 4 jours chez moi. Ensuite, on va voir, du coup, Pertamina. Et donc là, c'est en Indonésie. Et c'est l'île juste à côté de Bali. Donc, je pense que ça va être ultra stylé et je vais en profiter, je pense, pour faire des petites vacances. Cette année, je vais être beaucoup en déplacement et donc forcément Carla, je vais pas l'avoir beaucoup. Donc je vais essayer de faire des petites vacances là, à ce moment-là. Je pense que ça va être pas mal. Ensuite, on va avoir la Thaïlande. Donc ça, technique. Pourquoi ça va être très technique? Parce que là, vous regardez, c'est le 30 mai jusqu'au 1er juin. Et si on retourne en Australie, qu'est-ce qu'on voit le 30 mai au 1er juin? Le round 3 de l'Australie à Queensland. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que 2 bocaux, c'est pas possible. Il y a 1 boco, c'est déjà assez. Donc en gros, vu que c'est le 3e round de chaque championnat, en gros, il va falloir prendre une décision après Sydney là et après l'Indonésie pour savoir si je pars en Thaïlande ou si je pars à Queensland. Je pense que là où je serai mieux au championnat, c'est là où j'irai. Mais c'est pas sûr non plus, donc à voir comment ça évolue. On va voir beaucoup de manches au Japon, donc on a Fuji International. Vous voyez la montagne avec le blanc au-dessus là. Là, ça c'est Fuji et c'est pas très loin de Tokyo. Et ça, c'est un sacré circuit. Ça donne vraiment envie d'aller visiter aussi. Ensuite, on va voir Okayama. Donc ça, c'est le circuit que j'ai fait l'année dernière, où ça s'était super bien passé et où j'avais fait une super course sous la pluie, etc. Des très beaux dépassements. Ensuite, on a Beijing Street Circuit. Donc ça, c'est Pékin. Et du coup, ça va être, je pense, ultra stylé aussi. Je connais pas du tout le circuit. Et ça finit là-bas. Donc 6 courses d'un côté, 6 courses de l'autre. Ça fait 12 courses, mais je peux pas faire les 12. J'en ferai seulement 11 du coup, parce qu'il y en a une que je vais devoir louper. Ça fait pas mal de courses. En plus de ça, vous savez que je fais les courses sur le NLS, donc c'est le championnat sur le circuit du Nürburgring Nordschleife. C'est des courses préparatoires pour les 24 heures du Nürburgring. Donc voilà, ça fait pas mal de courses. Je pense que ça va être une année assez incroyable, beaucoup d'expérience. Je vais découvrir beaucoup d'endroits. Ça va être vraiment bien. Je pense qu'à la fin 2025, je vais être vraiment un autre boco, que ça soit professionnellement parlant, mais aussi au niveau de la culture. Je vais progresser énormément en anglais parce que j'ai principalement que des équipes étrangères. Là, ça faisait 4 ans. J'étais que dans des équipes françaises et donc forcément, tu parles avec des ingénieurs français, mécaniciens français, etc., etc. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, ce week-end, on a 2 courses. Mais avant ça, on a 2 essais. Un essai libre 1 et une pré-qualif. Une pré-qualif, c'est quoi? C'est un essai numéro 2. Sauf que, imaginons la qualification, elle se fait pas pour X ou Y raison, il y a une tempête, ça peut pas se faire. Et ils prendront le résultat de la pré-qualif pour faire la grille de départ des courses. Voilà. En tout cas, donc après on va voir la qualif 1, qualif 2. La qualif 2 donne la grille de départ de la course 1 et la qualif 1 donne la grille de départ de la course 2. Au milieu de la course, donc on a 1 heure. Au milieu de la course, entre 25 minutes et 35 minutes, il y a une fenêtre de 10 minutes où on peut changer de pilote. Donc là, c'est pas on peut, c'est on doit changer de pilote. On a 45 secondes pour changer de pilote. Et ensuite, l'autre pilote repart. Ça, c'est la base qu'il faut savoir. Donc, à la fin des courses, on met des points. Donc, les points, comment on les met? Le premier met 25 points. Le 10e, il met 1 point.
Là, tu as un barème entre le premier et le 10e. Après 10e, tu mets 0 points. Si tu fais la pole position, tu mets 1 point supplémentaire. Donc si ton coéquipier et toi, vous faites pole position, ça fait 2 points supplémentaires. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on peut aller dormir et se concentrer sur la course. Ok les minots, jour d'installation. On est jeudi, demain le roulage commence, vendredi du coup. Et là, toutes les équipes sont arrivées, donc tout le monde est en train de se mettre en place dans les box. Nous, on est juste ici. Et puis, je vais vous faire un petit tour de toutes les voitures. Vous allez voir, il y a une voiture assez particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, la petite voiture Audi R8 OnlyFan, sponsor OnlyFan quoi. Bah, ça y est, là on est parti en cacahuète. C'est une dinguerie quand même ça. Ouais, moi j'ai toujours ma grenouille. You are on Boko TV now. Oh, get here. Again, he's back. Là, c'est petite séance photo là. Petite parade. Là, on est en pleine ville avec les caisses de circuit du coup, un petit peu comme on pourrait le voir sur Spa-Francorchamps pour les 24 heures. Donc là, il y a un bus à côté des caisses de circuit. Là, il y a ma caisse. D'ailleurs, il va falloir lui trouver un petit nom. Hein. Donc mettez dans les commentaires un nom qu'on pourrait donner à ma voiture, si possible féminin. C'est une voiture. Cette année, je vais avoir 3 noms de voitures. Allez, on va dire grosso modo la Falken, celle-là et aussi celle de l'Asie. Et déjà, mettez en commentaire celle-là. En vrai, le cadre est sympathique quand même. Bon, petit tour de piste. Et là, la petite particularité en Australie, c'est que le tour de piste, on le fait avec un gilet jaune. Un gilet jaune ou un gilet orange. Là, on a fait les pit stop practice parce que il y a quand même pas mal de travail pour l'instant. Normalement, tu dois faire le changement en 45 secondes. Et là, il nous manque encore quelques secondes. On est, je pense, autour des 55 secondes. Donc là, on arrive dans le virage numéro 1, les gars. Et ce virage là-bas au fond, là, il passe à plus de 245 km/h. Alors on est dans le virage numéro 1 et en vrai on sent vachement le banking qui va vers l'intérieur. Et juste en haut là où il y a la ligne blanche, il y a moins de banking. Et donc en fait entre ici et ici, techniquement tu as quand même beaucoup plus de grip ici. Et dès que tu sors là, tu commences à perdre la voiture. Si tu restes bien à l'intérieur, normalement tu as un bon grip. Le virage de très long virage, il commence ici et il finit de l'autre côté là-bas. Assez technique, surtout qu'on arrive d'une partie ultra rapide juste avant. Là aussi les minots, on arrive dans un endroit un peu compliqué parce que c'est un long gauche, c'est en train de monter et là-bas au bout là, du coup ça revient redescendre. Du coup quand tu arrives en haut de la crête en fait, t'as de l'avant et là tu perds un petit peu l'avant tout en haut parce que du coup ça redescend. Donc il faut anticiper le fait que tu vas sous-virer. Là vous voyez, il y a les traces de freinage avec le panneau 40 et la ligne juste ici. Hello les minots. Bon, on a passé une bonne nuit, on s'est levé un peu tôt ce matin. Aujourd'hui les choses sérieuses commencent on va dire. C'est pas vraiment les choses sérieuses mais ça commence parce que c'est les premiers essais du week-end de course. Toutes les équipes sont ici. On va pouvoir se rendre compte un petit peu du niveau des autres, du niveau des équipes. On a le briefing ce matin. Donc il y a quelques petites choses qui changent par rapport à d'autres endroits, d'autres championnats. Donc il va falloir bien écouter. Puis écoutez, on se donne rendez-vous après les FP. On va continuer à faire les driver change. Donc pour s'entraîner tous les deux avec mon coéquipier Shane. Je voulais vous montrer aussi notre camion là pour ce week-end. Il est ultra long le semi là. On a double semi, enfin double remorque on va dire. Pour regarder le semi, c'était une galère parce que du coup là c'est tout à l'envers parce que normalement tu es comme ça, tu braques comme ça. Là-bas ça barre de l'autre côté, tu vois. Et ben là du coup tu faisais comme ça. Du coup là ça partait de l'autre côté et du coup là-bas ça repartait de l'autre côté. Franchement le champion là, c'est celui qui a garé le semi, je te le dis. Oh il a, regarde, oh. Sur la ligne et c'est pas genre un peu de travers ou quoi, le mec il t'a mis tout sur la ligne, franchement chapeau. Bon là l'équipe
Ils sont au scrutineering. En gros, c'est une plateforme là où ils viennent mettre la voiture dessus. Ils viennent faire tous les contrôles parce que on a une réglementation exprès pour la voiture, pour cette Porsche là, avec des hauteurs de caisse. Donc chaque circuit, les voitures doivent être dans une réglementation probablement un petit peu différente, à quelques millimètres près de hauteur de caisse par exemple. Et donc là, ils étaient en train de checker la hauteur sur l'avant, sur l'arrière, voir si tout était conforme avant de faire les premiers roulages. Et surtout, ce qui est important, c'est de le faire sur la balance où probablement on peut avoir des contrôles après les qualifications ou après les courses. Au moins, tout est fait sur cette plateforme-là. Tout est OK. Racing time. Oh, comme d'hab, les minots, on a mis le minot à bord sur la caisse. C'est des stickers que vous pouvez retrouver sur le site GoProShop. Et avec Minot 10, vous avez moins 10% sur tout le shop. Casquette, mini voiture, mini casque, etc. Bon, en vrai, il nous arrive quand même une dinguerie de ouf là. Parce qu'en ce moment, il y a la première séance d'essai. Et on roule pas parce que tout simplement il y a un petit souci et c'est même pas technique, c'est un petit souci interne. On est bloqué au garage et tout le monde roule, il y a que nous qui ne roulons pas. C'est le bordel quoi, c'est tout simplement le bordel, sachant que comme vous savez mon coéquipier il a fait 0 course dans GT3, donc ça aurait été bien qu'il puisse rouler, mais là ça arrive à la fin de la session et on n'a pas fait un tour de circuit, mais c'est quand même un truc de fou parce que ça m'est jamais arrivé en 19 ans de course, donc à voir, peut-être on va faire la FP2 mais c'est pas sûr non plus. On a pu rouler quand même en FP2 mais seulement à partir de la moitié de la FP2. On a résolu le problème en interne. Je peux toujours pas vous dire pourquoi. Moi j'ai fait seulement 4 tours vraiment poussés parce qu'on est parti en pneu neuf, du coup le temps de les chauffer, le truc et tout ça. Donc j'ai fait un tour pas trop mal, on est 7ème avec ce tour là, mais clairement en pilotage vous pouvez améliorer, mais bon après le fait qu'on n'ait pas roulé ça nous aide pas, donc on va essayer de faire au mieux qu'on peut. Après c'est compliqué de savoir si la Porsche est ultra vite ici ou pas forcément parce qu'on est les seuls, donc il y a plein de points d'interrogation tu vois qui est compliqué. Maintenant voilà on va se concentrer pour la qualif de demain, on va essayer de sortir un bon chrono. Allez on se donne rendez-vous demain pour les qualifs les minots. Vous le reconnaissez lui, c'est celui qui a fait la course là, le week-end dernier. On est allé voir. Let's go mate. Et de base il est pas censé faire ça mais là juste il fait pour rigoler. Yeah. Lui c'est un pur sauvage hein. Lui il est sauvage. En vrai, j'ai réfléchi au nom. Je pense que Rainette c'est pas mal, hein. Rainette, pour la petite grenouille. Rainette. Dites-moi ce que vous en pensez de Rainette. Oh, comment ça va Emilio? On est arrivé une dinguerie ce matin, je me suis lavé. Petite douche, toujours important la petite douche du matin. Et du coup dans la douche, là pour le coup j'étais réveillé x10. Je me mets le savon dans la gueule, hop là. Et comme ça. Là tu mets un peu de savon là, ça va dans les yeux. Tu fermes les yeux avant. Là j'entends le savon qui tombe. C'est le... Ça tombe. Je vais pour le récupérer avec les yeux fermés. Pour ouvrir la douche, c'est des petites moulinettes. Tu sais, t'as le chaud et le froid. Bon, mais je fais comme ça, je vais pour ramasser le truc. Et j'étais plus près de ça que ce que je pensais. Bam! Je me tape la tête. Du coup, là, je me suis fait une bosse. Regarde, je commençais à saigner et tout. Ça m'a bien réveillé. Je redors un petit peu là avant la qualif et après, je vais commencer à me préparer.
5.53 by 400ths of a second on his final flyer. Boum les minots, pole position au dernier tour. On était 4ème, P6 de sa qualif. Il a fait un super dernier tour et P1 de ma qualif, pole position, ultra content. Première pole du coup en Australie. Donc je suis ultra content parce que comme vous savez, hier c'était vraiment une journée assez compliquée, pas beaucoup de roulage. Là sur le dernier tour, j'étais P4 juste avant, à 1/10 du premier. Et j'ai fait un super secteur 1. Franchement, je m'y attendais vraiment pas d'être là, avec le peu de roulage qu'on a eu, mon coéquipier, avec le peu d'expérience qu'il a. Oh, first time in the GT3, huh? How was for you? Yeah, it was great. Car gripped up nicely. It's already much better than yesterday. So magnifique for you. Yeah, merci. Cet après-midi, on va refaire des driver change pour être sûr que tout se passe bien, parce que c'est vraiment limité et c'est qu'on perd du temps là-dedans. Du coup là, ça va être la grille de départ de la qualif numéro 2, donc sa qualif. Donc c'est lui qui va prendre le départ, il va partir 6ème, vu qu'il a fait 6ème. Et demain ça sera l'inverse, du coup ça sera moi qui partira premier, du coup par rapport à la qualif numéro 1. Et du coup on change à chaque fois au milieu de pilote. Très content. Let's go. Ça c'est par rapport à la douche. Je tape ça. Mercedes AMG right of way into the southern loop. Yeah, great. How many configurations was it on the Ferrari 296? And that was a huge moment there off the exit of turn 1 for Boccalacci. Oh les minots, je viens de finir la course numéro 1. Bon voilà, première course en Australie. Putain mais c'était chaud, chaud. Donc mon coéquipier en fait au final il partait 5ème, pas 6ème, parce qu'il y a l'Aston Martin qui avait fait la pole position chez les amateurs qui se sont pris une pénalité parce qu'en fait il n'y avait pas assez d'essence à la fin de la qualif dans leur voiture. Il sort 6ème du départ, 6ème, reste toute 6ème de la course. Il avait franchement une bonne vitesse et rentre au stand, je crois, il rentre au stand et sauf que là t'as le mec devant qui freine plus tôt que ce qu'il avait pensé, du coup il évite, il va dans l'herbe, il perd une position, du coup il rentre 7ème. Hop là il rentre 7ème, on va au stand et là en fait on n'avait jamais fait de conditions réelles parce qu'on avait très peu de roulage avant, on n'avait jamais fait de conditions réelles, rentrer au stand comme ça, repartir. Je m'installe et là je vois que je dois partir bientôt, du coup je pars, sauf que là il me dit non tu pars pas. Avec le gars qui fait comme ça, soit il lève, tu pars, soit il lève pas et tu pars pas. Du coup, il lève, il referme. Je savais pas ce qui s'est passé, du coup on perd 7 secondes en sortie. On ressort 8ème. Après, on remonte, donc je double la Onlyfan, voiture Onlyfan. Et ensuite, après, je remonte safety car. Et ensuite, j'essaie de doubler une Audi. Mais genre, j'ai galéré. J'étais vraiment beaucoup plus vite parce que j'ai le meilleur tour en course. Et à un moment donné, je suis à 2 doigts de lui faire l'extérieur. Et du coup, je le laisse trop de place, un petit peu trop. Et je suis un peu trop large. Et en fait, là-bas, c'est un banking. Et donc, plus t'es à l'intérieur, plus t'as du grip. Et plus t'es à l'extérieur, moins t'as de grip. Et du coup, là, je commence à perdre la voiture. Et j'ai large et tout. Je la rattrape. Et c'était ultra chaud parce que à l'extérieur t'as toutes les petites boulettes de gomme, c'est tout sale et tout, t'as beaucoup moins de grip. Au final t'as une voiture après, je sais pas, il y a un contact dans le dernier tour du coup qu'on double, et ensuite t'as une autre voiture qui du coup pendant l'arrêt au stand ils prennent une pénalité parce que je crois ils sont sortis trop vite et du coup au lieu d'être 5ème on finit 4ème. Donc franchement c'est pas dégueu en vrai, franchement c'est vraiment pas dégueu. Surtout que dans ce championnat là, le premier prend 15 secondes de pénalité pour la course après, le deuxième prend 10 secondes et le troisième prend 5 secondes. Et du coup, nous, vu qu'on est 4ème, on a 0 seconde de pénalité. Et voilà, et demain, on va partir premier. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment
de se concentrer pour le départ. Faut qu'on retravaille aussi les arrêts au stand parce que c'était chaud. Là, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Et là, vu que c'est mon coéquipier qui rentre, et normalement on est un peu plus vite quand c'est moi qui rentre que quand c'est lui qui rentre, du coup, il faut travailler doublement. Et regardez qui est venu me voir. Yo, Ça va mec? ça va et toi? T'as regardé ça où? J'ai regardé ça depuis le paddock. Là en fait les gars, je vous dis, dans sa tête il pense qu'au golf, à me fumer au golf. L'autre jour c'est sa première fois et là depuis, je dis vas-y on s'en refait un lundi et tout après la course. Il me dit j'ai regardé des tutos et tout. Le mec a regardé des tutos. Tu verras qu'au golf, tu crois que t'as compris un truc, puis tu retournes et en fait t'as pas compris. Bon allez, on pack tout. Et on va manger. Et à demain. Petit bisou. Ah oui. Et comme d'hab, hein, le petit sticker Mino à bord. Bon et sinon, à demain, Renette. Ça y est, pour moi c'est Renette. Bisous Renette. Again. Allez, un troisième bisou. Hello les minots. Bon, c'est jour de course. Course numéro 2 aujourd'hui. Pas mal de vent qui s'est levé en direction de la ligne droite. Donc on va arriver dans le virage numéro 1 assez rapidement, plus rapidement que d'habitude, avec un peu moins d'aéro. Je pense que du coup t'as pas le vent de face qui vient plaquer la voiture. Bon, j'ai réfléchi un petit peu au départ. C'est vrai que c'est chaud parce que comme vous savez, nous la Porsche elle est plutôt bien dans les virages, mais on n'a pas une super grande vitesse de pointe. Du coup ça veut dire que potentiellement le premier virage il est à fond, mais pour les deux, pour l'intérieur et l'extérieur. Donc l'avantage de l'intérieur n'est pas ultra important parce que du coup celui qui est à l'extérieur se retrouve à l'intérieur dans le long virage à gauche juste après. Et donc du coup ça peut être plus avantageux de partir deuxième, on va dire. Voilà un petit peu la stratégie. Il va falloir aussi, quand mon coéquipier arrive, on va refaire des pit stop practice, voilà, pour l'entraîner parce que ça va plus vite que ce qu'on pensait un petit peu à l'arrêt au stand et on a un peu moins le temps de changer de pilote et on va essayer de faire un bon résultat aujourd'hui. Du coup celui qui part deuxième c'est un pilote qui s'appelle Alex Perroni. En fait je me rappelle de moi quand j'étais en Formule 2, en fait ce gars là il roulait en Formule 3 et à Monza il avait fait un accident de malade mental où en gros dans le dernier virage il avait mis une espèce de banane en sortie de virage, vraiment impressionnant et du coup après ça fait des années que je l'ai pas revu. On regarde la course de GT4 qui est juste avant nous un petit peu pour voir le départ. Ah, les voitures elles arrivent. Personalities in this series as well. Australia, it's a crazy track. First corner, it's very insane. The second half of the race, they were excluded from qualifying, so they've done it. Alex Perroni gets a jump and over the pole man indeed. I wonder if they'll look at that upstairs. Regardless, it's the Audi in front for ACMF and Team BRF. Mongolachi in the Porsche has a look side by side. So cool under pressure. Je viens de sortir de la caisse. Je suis fané. Je suis vraiment fané là. Je prends le départ, donc le risque c'était qu'il parte devant, mais là en plus de ça en fait là il a fait une erreur le pilote devant. Et moi j'avais ma vitesse constante et lui il est passé devant. Du coup en fait il s'est pris une pénalité, il n'avait pas le droit et en fait il s'est rabattu devant moi, donc il s'est pris 5 secondes. Et du coup moi, je me suis dit, bon, ben nickel, il a pris 5 secondes, donc je reste collé derrière lui tout le temps. En fait, si tu restes trop collé, tu défonces tes pneus, c'est comme en Formule 1. Donc j'ai pris du gap un petit peu pour vraiment conserver les pneus au cas où, tu vois, et s'il arrive un safety car, un truc, et pour mon pilote amateur après, comme ça, il a des bons pneus pour rouler. Et je me suis dit, si à la fin je recolle, hop là, et donc je suis rentré collé, parce que du coup j'ai repoussé pour recoller. En gros, on est à peu près 4 secondes 5 devant, 4 secondes 5 devant. Donc large.
Et arrive au stand, le truc qui me faisait peur un petit peu, c'est que ça aille pas au changement de pilote, et du coup c'est ce qui s'est passé. Je sais pas, il a dû un peu stresser, Shane. Pourtant on l'a travaillé plein de fois et tout, mais on a fait l'arrêt au stand ultra rapidement, comme on devait faire, on l'a bien travaillé et tout, mais au moment de partir, et ça du coup on n'a pas pu le travailler normalement, mais bon en fait tu pars comme si tu pars des stands, la même chose, tu as une procédure à faire dans la voiture, et en fait là je sais pas ce qu'il a fait, à mon avis le stress, la pression, le truc et tout, il a pas fait. En fait, on a perdu 8 ou 9 secondes dans les stands comme ça. Mais ça me rend fou parce qu'on avait largement... On avait 7 secondes par rapport aux autres derrière. Du coup, on allait être en tête avec 4 secondes et demie. Largement... Putain. Et du coup, là, tout est foiré, tout est en l'air, quoi. Ça me fait chier. Là, je parle à chaud, mais ça me fait chier, quoi. Ça fait partie du sport auto, donc bon. Après, c'est pas la première fois que je suis déçu sur des trucs. Le sport auto, il t'arrive toujours plein de trucs. Mais vraiment plein de trucs. Je peux écrire presque un livre. Bon, je vais voir combien on est là. Et puis, voilà. C'est encore pire que ce que je pensais. On était 3ème et là, crevaison. Je crois qu'il est parti en tête à queue. Bord de la piste, là, on est dernier ou je sais pas combien on est. Voilà, là, on fait un arrêt au stand, mais bon, on sera loin, quoi. Ouais, je pensais que ça pouvait pas être pire, c'est encore pire. Quoi. Oh putain, bon les gars, c'est une fin de vidéo qui se finit pas super bien, hein. Toutes les histoires ne se finissent pas bien. Bon après il y a pire dans la vie bien sûr, toujours relativisé, mais c'est vrai que ça fait chier parce que tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements, enfin tu vois, genre tu essaies de penser à tout, il y a des choses que je peux pas maîtriser tout le temps. En tout cas merci de regarder les vidéos, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr pour regarder les prochaines courses ou les prochaines vidéos sur le sport auto, bien sûr. Et puis on se dit à très vite sur Boko TV. Gros bisous les minos, ciao.